Salut à tous, la team, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vous propose d'évoquer le cas de Bradley Barcola et donc de son transfert au Paris Saint-Germain. Donc un transfert qui se fera vraisemblablement aux alentours de 50 millions d'euros. Avant que la vidéo commence, évidemment, n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu, évidemment à t'abonner à la chaîne si le contenu te plaît, le petit commentaire également, partage évidemment qui aide beaucoup. Donc on se retrouve pour parler de Bradley Barcola au Paris Saint-Germain. Allez, nouvelle vidéo, c'est parti. Donc ce que je vous propose, c'est tout d'abord, comme d'habitude, comme chaque joueur que l'on présente, de revenir sur la partie info, donc en tout cas du transfert notamment. Ensuite on verra le descriptif de Bradley Barcola techniquement et tactiquement. Et enfin on verra mon avis, que ce soit pour le PSG, pour l'OL ou et encore pour le joueur. Donc voilà, donc tout d'abord les infos. Bradley Barcola il devrait rejoindre le PSG pour 5 ans, pour un transfert s'élevant à 50 millions d'euros, ce qui est, on va pas se mentir, assez cher, mais on y reviendra dans la suite de cette vidéo. Il y avait notamment Manchester City qui était intéressé, mais ils ont engagé d'autres. Il y avait également Chelsea, mais ils avaient déjà au club Noni Madueke, en plus de Raheem Sterling qui pouvait jouer à gauche, mais plus récemment à droite. Donc voilà, donc je ne comprenais pas trop l'intérêt en tout cas de Chelsea, plus de City vu qu'ils avaient perdu Riyad Mahrez. Et voilà, donc l'OL en tout cas, eux en voulaient 50 millions, ce qui peut sembler élevé. Et après, donc voilà, on va avoir un profil rare, on va y revenir très rapidement dans la vidéo. Et puis statistiquement, c'est un joueur qui a été performant sur la deuxième partie de saison, là où il s'est véritablement révélé après le départ de Toko à Rennes, puis en Arabie Saoudite assez récemment. C'est un joueur qui a 5 buts et pour 9 passes décisives la saison dernière. Mais c'est un joueur qui ne jouait vraiment pas du tout en première partie de saison à l'Olympique Lyonnais. Et c'était un joueur qui arrivait vraiment à bien combiner avec Cherki, Lacazette. Et ça en faisait vraiment un trio exceptionnel, si ce n'est un duo exceptionnel avec Lacazette, les deux qui s'entendaient vraiment bien. Comme une relation de deux frères qui s'entendent super bien dans leur enfance, là c'était un peu pareil avec Lacazette et Barcola. On sentait vraiment le rôle de grand frère qui était porté par Alexandre Lacazette et c'était assez symbolique je trouve, en tout cas, et assez sympa même. Donc voilà pour les infos. Ce que je vous propose maintenant, c'est de parler de la partie un peu plus technique, on va dire. Donc Bradley Barcola, lui, c'est un joueur qui va adorer prendre la profondeur. C'est un joueur qui va être assez polyvalent dans le sens où lorsqu'il était en réserve, il savait jouer un peu partout à tous les postes de l'attaque, que ce soit ailier gauche là où il a été formé. Avant-centre, bon, il n'a clairement pas joué avec les A. Et puis ailier droit évidemment, la position qu'il a occupée toute cette partie de saison finalement, avec le départ de Mateusz Tété à Leicester puis maintenant à Galatasaray. Donc c'est un ailier qui va aimer l'effort, qui va aimer faire les retours défensifs, qui va gagner ses duels défensifs, qui a une bonne finition. La mentalité pour moi, voilà, on y reviendra tout à l'heure, mais elle est pas au top. Mais c'est vraiment un ailier qui n'a pas beaucoup de failles, voilà, qui prend la profondeur et c'est ça qui le fait qu'il est vraiment très rare. Par exemple, pour comparer un Ousmane Dembélé ou un Jordan Bakayoko, c'est des joueurs qui vont très rarement déborder sur leur côté droit. En tout cas, voilà, je pars du principe que c'est un ailier droit, Barcola, même s'il va jouer ailier gauche également, qui fait sa grande force justement. Et comparé à Bakayoko donc, du PSV et Ousmane Dembélé donc, qui est déjà au PSG, c'est pas un joueur qui va repiquer au centre, c'est un joueur qui va prendre la profondeur, qui va aimer dribbler, qui va aimer être décisif par la passe, mais qui va avoir également une très bonne finition. Donc c'est ça qui va vraiment le rendre très intéressant et c'est pour ça que le PSG à mon avis s'y intéresse pour amener un profil différent à celui d'Ousmane Dembélé qui en plus qui plus est souvent blessé. Donc voilà pour le descriptif du joueur. Donc au passage voilà, vous l'avez vu sur toute façon avec la heatmap et FBref. C'est un ailier qui est assez complet. Bon, évidemment, c'est pas un créateur comme pourrait l'être Bakayoko ou Dembélé, mais voilà, c'est quand même un profil différent. C'est un joueur qui va apporter de la profondeur de banc à l'effectif du Paris Saint-Germain et également un profil différent, comme un peu Kang In-lee à gauche avec Mbappé. Voilà, là on aura à peu près la même chose avec Bradley Barcola à droite. Donc voilà pour le descriptif du joueur et puis enfin mon avis global. Donc en tout cas d'un point de vue de supporter lyonnais, pour moi c'est un bon transfert dans le sens où il n'avait plus la tête à Lyon, c'est une mentalité qui était catastrophique au club, on n'en avait rien tiré, donc 50 millions pour moi c'est très bien vendu. Qui plus est pour 6 bons mois, on a vu des transferts notamment pour Loïs Openda ou Eli Wahi qui étaient vraiment en dessous alors que normalement c'est des meilleurs joueurs que Bradley Barcola, on va pas se le cacher. En tout cas qui ont plus prouvé que Bradley Barcola. Et je pense qu'on est arrivé à un transfert qui atteint les 50 millions parce que c'est un profil qui est rare. En plus, il est jeune et les droits, il n'y en a vraiment pas beaucoup dans le monde. On avait un intérêt du PSG donc pour Johan Bakayoko, pardon, ces derniers temps. Mais bon, voilà, ils ont construit autour de Bradley Barcola, ils ont réussi à l'atterrir dans leur filet, donc c'est pas mal. Après, d'un point de vue du PSG, moi, comme je l'ai dit, ça va apporter
une variété supplémentaire de profils au PSG, donc moi je trouve que c'est vraiment pas mal. Et puis enfin pour le joueur, moi je trouve que c'est vraiment dommage parce que aller dans un club comme le Paris Saint-Germain lorsque tu viens de faire 6 bons mois, faut vraiment que tu aies du temps de jeu pour que tu progresses, pour que tu confirmes une saison. Ce qu'a fait Lukeba par exemple. Autant on peut critiquer Lukeba parce qu'il a décidé de quitter le club, mais lui il a vraiment décidé, il a fait le forcing pour quitter. Mais au moins lui il avait, je dirais, confirmé et c'était pas risqué pour lui. Après voilà, les deux mentalités sont vraiment à chiant. On parlait, pardonnez-moi l'expression, mais voilà, il faut dire les termes à un moment. Mais voilà, pour moi, pour Barcola, c'est tout simplement du suicide. Pour moi, voilà, fallait qu'il confirme à l'Olympique Lyonnais ou non, hein, mais dans un club où il aura du temps de jeu. À l'Olympique Lyonnais, on sait que c'est compliqué la situation, mais voilà, je trouve que c'est pas un bon choix de la part de Barcola. Et puis évidemment, le prix du transfert qui reste élevé. Voilà pour cette petite vidéo, les amis. J'espère qu'elle vous aura plu. Une vidéo assez courte. J'ai essayé de faire rapide et tout en étant clair. Donc voilà, donc si tu l'as aimé, évidemment, le petit pouce bleu, le partage, l'abonnement évidemment, et puis on se retrouve très prochainement pour de nouvelles aventures. Allez, à plus la team, salut.